Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de SmackDown du 22 décembre 2023. Pour rappel, le show a été préenregistré la semaine dernière, donc c'était pas totalement en direct. C'est pour ça que quand vous regardez les shows, si vous avez regardé le show en replay, bah vous pouvez remarquer que de temps en temps il y a des bruits assez bizarres. C'est des bruits qui sont rajoutés post-production. Il le fait même en direct, mais là quand c'est en préenregistré, il le fait encore plus. C'est totalement dégueulasse, mais c'est pas le sujet. J'ai hésité à faire ma review du coup hier soir, puisque j'allais pas être là ce samedi. Là je viens de rentrer, il est très tard. Mais je fais quand même ma review, je me suis dit que ça allait pas être authentique si je faisais hier avec juste des spoilers sans regarder les matchs. Donc je préfère regarder le show en entier, regarder les matchs pour me faire mon avis et vous faire la review. Donc là c'est chose faite et on commence directement le show avec AJ Styles qui fait son entrée. Il fait son entrée avec un tout nouveau look, comme on a pu le remarquer la semaine dernière quand il a fait son retour. Il est un peu plus dark, là il a un pantalon tout noir, il a limite plus de tenue de catch, ça me dérange un petit peu, une grosse cape avec une grosse capuche. La capuche, ça me rappelle encore une fois son personnage qu'il avait du côté de la TNA pendant un petit temps, où c'était vraiment AJ Styles tout seul, le Lone Wolf, et puis on va le voir, il y aura 2-3 petits clins d'œil par rapport à ça. Mais il a vraiment un tout nouveau look, un tout nouveau style, où il est un peu plus dark, un petit peu plus heal, mais ça reste justifié. Donc il arrive dans le ring, il me dit qu'il veut un match contre Roman Reigns au Royal Rumble, parce qu'il a ses raisons. Et les Knight, il l'a mis en dehors de. Enfin, il a pris sa place dans cette histoire-là avec John Cena, etc. Alors que c'était lui qui devait avoir son match de championnat face à Roman Reigns à Crown Jewel, etc. Donc il veut son match tout simplement et il veut pas que LA Knight lui passe devant, il veut pas que Randy Orton lui passe devant. Mais à côté de ça, t'as Randy Orton, t'as LA Knight qui débarquent aussi et qui ont eux aussi leur raison de vouloir avoir le match face à Roman Reigns. Randy Orton, on le sait, lui, il a été blessé à cause de la Bloodline de Roman Reigns en particulier. Et LA Knight, bah lui, il a encore une fois cette petite histoire qui veut terminer avec Roman Reigns. Donc Nick Aldis, il vient pour régler tout ça. Et on aura un triple threat match la semaine prochaine, donc le premier SmackDown de l'année. Un épisode spécial SmackDown New Year's Revolution, un ancien pay-per-view, mais ça sera pour une édition spéciale de SmackDown. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette idée-là de faire des éditions spéciales, ça rend les shows un petit peu plus gros. Et là, on aura une très très grosse semaine pour commencer l'année 2024. Ça va être très très bien avec NXT New Year's Evil, New Year's Revolution SmackDown et Raw Day One, ça va être super bien. En plus, si vous avez loupé l'information, NXT à partir du 6 janvier, si je dis pas de bêtises, bah, je crois la première semaine de janvier, NXT sera diffusé en français sur AB1 si vous vivez en France et sur AB Explore en Belgique comme moi. Il sera diffusé le samedi, enfin tous les samedis à partir de 19h, je crois, un truc dans le genre. En tout cas, juste un petit peu avant SmackDown, ça c'est une très grande nouvelle pour les francophones qui vont pouvoir regarder NXT gratuitement si vous avez la chaîne évidemment. En français commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, c'est très très bien, même si moi personnellement je regarde directement le lendemain sur le network quand j'ai envie de le regarder, parce que je regarde pas souvent NXT depuis NXT 2.0. Mais du coup, on aura un triple threat match, Randy Orton, LA Knight et AJ Styles. Celui qui remportera ce match-là affrontera Roman Reigns au Royal Rumble. J'espère que ce match-là se termine en no contest ou un truc dans le genre pour qu'on ait un Fatal 4-Way au Rumble. Ça changerait un petit peu d'habitude au lieu d'avoir des feuds vraiment focalisés sur une seule personne avec Roman Reigns qui fait toujours un petit peu le même schéma de match. Là, ce sera un petit peu plus... déjà un petit peu plus de suspense. Déjà, puisqu'il y aura plusieurs membres et n'importe qui peut se prendre le pin et devenir champion, même si on sait que ça arrivera pas. Ça laisse quand même un petit peu plus de suspense et puis ce sera une autre alternative au match un petit peu basique qu'on a avec Roman Reigns. Donc j'aimerais bien que ce match ait lieu, mais du coup c'est officialisé, on aura le triple threat match la semaine prochaine. Ensuite on enchaîne directement avec le Holiday Havoc 8-Women Tag Team Match, très difficile à dire encore une fois, avec d'un côté Bianca Belair, Michin Miyahim, Shotzi et Zelina Vega qui vont affronter Damage Control, du coup Asuka, Bayley, Io Sky et Kairi Sane. J'ai hâte que Dakota Kai fasse son retour en action. Ça fait un petit temps qu'elle s'absente. J'espère qu'elle pourra faire son retour dès le Royal Rumble. Je pense qu'elle devrait être de retour plus ou moins vers début janvier, début d'année 2024. Donc j'espère qu'on reverra très bientôt Dakota Kai sur un ring. En tout cas, le match était sympa. Le match était plutôt cool. C'était assez chaud à voir. Il y avait pas mal d'objets, encore une fois. C'est le genre de match qui est cool à voir. On en a souvent en ce moment en weekly, ce genre de match. Il y a eu des trucs bien, mais il y a eu quand même un truc qui m'a déplu en particulier. Déjà, la chose bien, c'est que à un moment donné, on a Asuka et Kairi Sane qui vont vers des cadeaux qui sont en dehors du ring. Elles ouvrent les cadeaux et elles tombent sur Alba Fire et Ayla Dawn. Du coup, je sais plus c'est quoi le nom de l'équipe, mais en tout cas, elles font leur retour à l'écran. Ça fait plaisir de les revoir. Elles vont les attaquer évidemment. C'est un petit peu bizarre parce qu'elles se vendent comme des heals, mais elles attaquent des heals. Donc c'est assez difficile à comprendre. Mais du coup, ça va donner la victoire par la suite à la team des Face avec Mia Yim qui va faire le tomber sur Io Sky à travers une table. Et ça me dérange fortement de pin la championne. Après, ça peut commencer une histoire entre les deux et ça va commencer une histoire entre les deux. Ça me dérange un petit peu de pin la championne alors qu'elle devrait pas se faire river les épaules. C'est un petit peu dommage, mais ça peut mener quelque chose de grand, pourquoi pas. Maintenant, c'est toujours un petit peu dommage de voir la championne perdre clean.
et surtout dans un match qui est pas important. C'est pas important de faire gagner les faces dans ce match-là. On aurait pu terminer le match d'une toute autre manière plutôt que de river les épaules à Io Sky qui mérite pas tant ça, je trouve. Entre temps, on a Nick Aldis qui rentre dans la loge de Roman Reigns. On a Roman Reigns qui va demander à Paul Heyman, sans le dire à Paul Heyman, mais il va demander à Paul Heyman de partir de la pièce et laisser Nick Aldis avec Roman Reigns. À ce moment-là, Roman Reigns va prendre la parole en demandant à Nick Aldis comment tu savais que je parlais à toi et que je parlais pas à, enfin, que je parlais à Paul Heyman et que je parlais pas à toi. Et Nick Aldis lui répond tout simplement, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose si je savais que tu parlais à moi au lieu de parler à Paul Heyman. En gros, il aurait rien fait. Il montre encore une fois que c'est lui qui gère tout dans le roster de SmackDown. Et puis, Roman Reigns prend la parole en disant qu'il a réussi à faire comprendre tout ça à Adam Pearce, le fait que c'est lui qui prend les décisions et peu importe les décisions, ça passe par Roman Reigns, ça passe par le Tribal Chief. Et là, Nick Aldis, il a pris des décisions sans passer par Roman Reigns. Donc, il l'a fait comprendre à Adam Pearce et maintenant, il va devoir le faire comprendre à Nick Aldis. Sauf que Nick Aldis lui dit tout simplement que Adam Pearce, c'est pas pareil. Adam Pearce, c'est plutôt un général manager moyen, alors que lui c'est vraiment le vrai général manager, c'est lui qui contrôle tout et peu importe, il fera les choses comme il l'entend, c'est lui qui gère les choses à son manière, il se laisse pas faire tout simplement par Roman Reigns. Regarde maintenant Solo Sikoa, grand garçon, il a réussi à battre John Cena, donc là il s'est dit pourquoi pas le faire un match contre AJ Styles, puisqu'il a battu tout simplement John Cena comme personne a pu battre John Cena, et même pas toi Roman Reigns, t'as pu battre John Cena comme ça. Donc encore une fois, il lance 2-3 petits tacles à Roman Reigns, je trouve ça très très sympa, vraiment, j'ai limite eu envie d'avoir un Nick Aldis contre Roman Reigns dans les plans, mais à mon avis, ce sera pas pour tout de suite. J'espère que Nick Aldis catchera un jour à la WWE, mais ça arrive pas, tant pis. Il remplit très très bien son rôle en tout cas, et je trouve que vraiment, ça donne un vent de fraîcheur dans ce roster de SmackDown, juste rien que le fait d'avoir Nick Aldis en tant que général manager, et au moins il arrive à imposer le respect, même face à Roman Reigns qui contrôlait plus ou moins tout du côté SmackDown depuis maintenant presque 3-4 ans, on va dire. Enfin bref, juste après ça, on enchaîne avec Dragon Lee qui défend son titre nord-américain face à Butch Pete Dunne. J'espère qu'ils vont très vite lui redonner ce nom-là, parce que Butch c'est totalement n'importe quoi. En tout cas, le match était excellent. Si vous n'avez pas vu ce match-là, je vous conseille d'aller le voir. C'est le genre de match qu'on n'a pas eu l'habitude de voir dans le main roster depuis quelques années. Maintenant, ça fait plaisir de revoir des matchs comme ça, de voir des matchs qu'on avait l'habitude de voir tout simplement du côté de NXT, que ce soit en weekly ou dans les takeovers. C'est vraiment ce genre de match qu'on peut voir partout, et malheureusement, c'est le genre de match qu'on voyait pas souvent dans le main roster. Franchement, le match était excellent. Une belle performance de Pete Dunne, une belle performance de Dragon Lee, avec encore une fois le Bitteren qui a été contré en Canadian Destroyer de la part de Dragon Lee. Franchement, très très bon match. J'étais surpris de la qualité de ce match-là. Ils leur ont donné du temps, encore une fois, ça peut durer plus longtemps. Mais pour l'instant, la gestion de Dragon Lee dans le main roster, c'est parfait. Et son règne de titre de champion nord-américain, pour l'instant, commence super bien avec toutes ses défenses. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps pour lui, en espérant qu'il puisse toucher les sommets. En tout cas, c'est parti pour. De victoire de Dragon Lee, du coup, qui conserve son titre avec son finisher, le Destino, qui a été renommé Opération Dragon à la WWE. Mais encore une fois, belle victoire pour Dragon Lee. Hâte de voir la suite pour lui. Je crois qu'il a une défense à NXT cette semaine, je suis pas sûr du tout. J'ai vu ces deux derniers matchs que j'avais pas vu totalement. J'avais pas vu celui contre Pete Dunne. J'avais pas vu le triple threat match avec Joe Gacy et Charlie Dempsey qui était très très bien. D'ailleurs, en parlant d'NXT, ça c'est tombé il y a quelques heures maintenant. On a NXT All Japan Pro Wrestling qui vont collaborer pour un truc. Je sais pas si ça va continuer par la suite ou quoi que ce soit. En tout cas, ils vont collaborer pour un show. On aura le Triple Crown Champion qui va défendre son titre face à un membre de NXT. Je sais pas qui ce sera, mais ils ont décrit ce catcheur de NXT comme un spécialiste des soumissions. Ça pourrait être Drew Gulak, ça pourrait être Charlie Dempsey. En tout cas, hâte de voir ces collaborations en espérant que la WWE s'ouvre un petit peu plus à ce genre de collaborations qui font du bien au catch tout simplement, et encore plus pour NXT. Je pense qu'un mec comme Charlie Dempsey qui a besoin d'expérience dans le ring, même s'il est déjà très très bon, ça va lui faire un grand bien de juste faire un petit match du côté du Japon avec William Regal, son père. Ça pourrait être juste très très bien. Pas catcher avec William Regal, mais vous avez compris. Allez avec William Regal. Enfin bref, d'ailleurs William Regal, j'espère qu'on le reverra bientôt à l'écran, mais normalement ça devrait, vu que ça fait déjà plus d'un an qu'il a re-signé avec la WWE. En tout cas, pour Butch, la suite, on a Nick Aldis qui a dit à Butch de se trouver un partenaire pour la semaine prochaine, parce que je crois la semaine prochaine il affrontera Pretty Deadly. A voir si ce sera Tyler Bate qui fera ses débuts dans main roster ou si ce sera le retour de Sheamus. J'espère personnellement les débuts de Tyler Bate avec peut-être William Regal en tant que manager de cette équipe-là. Ils ont commencé leur carrière à la WWE avec William Regal dans les parages. J'adorais ces petites altercations entre William Regal et Pete Dunne à l'époque. C'était vraiment très très intense et très très bien. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et je l'espère en tout cas.
Ensuite, on a enchaîné avec le premier match, la première demi-finale pour être aspirant numéro 1 au titre des États-Unis de Logan Paul. Kevin Owens qui affrontait Carmelo Hayes, troisième match dans le main roster pour Carmelo. Et encore une fois, c'était un très bon match. Peut-être que c'était le moins bon des 3 matchs que Carmelo Hayes a eu dans le main roster. Après, c'était une affiche que je voulais voir. Je voulais voir Kevin Owens contre Carmelo. Et Carmelo, il a encore une fois pu briller devant le public de main roster. Ça a pu nous donner des indications par rapport à son futur. On sait déjà qu'il aura un futur très brillant, mais là, ça confirme un petit peu tout ce qu'on pensait de Carmelo Hayes. Il est fait pour réussir et je pense qu'il aura un futur incroyable. Malheureusement, il perd ce match-là. Kevin Owens qui, évidemment, passe en finale et qui affrontera le vainqueur du match entre Santos Escobar et Bobby Lashley qui va suivre juste après. Mais en tout cas, c'était une belle performance pour Carmelo Hayes en espérant que en 2024, il puisse nous faire encore plus de performances comme ça dans le main roster. En tout cas, j'espère pour lui. Et pour terminer, on a eu un petit serrage de main entre les deux, donc c'était super. Juste avant de passer au prochain match, on a eu quelques clips en backstage. Déjà le premier clip sur Karrion Kross qui continue. Je trouvais qu'il y avait pas mal de bonnes choses à dire sur Karrion Kross. Déjà premièrement, on voit les Authors of Pain, comme on a pu le dire la semaine passée. On les voit dans la vignette de Karrion Kross, donc peut-être qu'on aura un truc entre Karrion Kross et les Authors of Pain. À voir ce que ça peut donner. Moi personnellement, je suis pas trop d'avis là-dessus. J'aime beaucoup les Authors of Pain, surtout avec Paul Ellering. Je pense que ça peut être quelque chose de ouf comme à NXT. Mais les alliés avec Karrion Kross, Scarlett, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, la petite promo de Karrion Kross, je l'ai trouvé super. Et il donne des vraies raisons sur ce qu'il a fait durant son année 2023 qui n'a pas été super, et même durant le début de la fin de l'année 2022 où il a attaqué Drew McIntyre. Drew McIntyre il a changé de personnage, il a attaqué Shinsuke il a changé de personnage, il a attaqué Rey Mysterio, il s'est passé plein de trucs avec Rey Mysterio par la suite. Enfin bref, il y a eu des trucs cohérents par rapport à son personnage, même si c'était pas le but premier, j'imagine, quand ils ont commencé ces histoires-là avec Karrion Kross. Mais si tu commences à inclure du long-term storytelling dans ce que fait Karrion Kross, je pense que ça peut vraiment lui réussir, et le fait qu'il mentionne un truc comme ça et qu'il trouve un truc d'intéressant pour Karrion Kross, je trouve que c'est très très bien. Donc affaire à suivre, on verra ce que ça va donner avec les Authors of Pain qui devraient faire leur début durant le premier show, New Year's Evil, je crois. Ça a été publié par PW Insider, donc à voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, j'ai hâte de les revoir, et il paraît qu'ils étaient signés depuis maintenant 1 an à la WWE, et ils ont pas pour l'instant trouvé de programme pour eux, à part maintenant où il y a des trucs qui commencent à être mis en place pour voir les Authors of Pain. C'est toujours difficile à dire le nom. Pour voir AOP sur le devant de la scène. Du coup, on a enchaîné avec l'autre demi-finale, Santos Escobar qui a affronté Bobby Lashley. C'était pas un match grandiose, du moins il était bien moins bien que le premier match qu'on a eu entre Carmelo Hayes et Kevin Owens. Là, c'était vraiment totalement différent. On voyait que Bobby Lashley, il avait l'avantage tout au long du match par rapport à Santos Escobar, ce qui m'a un petit peu dérangé parce que vraiment, moi, c'était Santos Escobar qui m'intéressait dans ce match-là, même si on remarque que Bobby Lashley, il est vraiment très over par rapport à la foule, et que la foule, il chante vraiment pour Bobby Lashley alors que c'est un heel. D'ailleurs, Bobby Lashley qui était lui accompagné des Street Profits, alors que Santos Escobar, il était tout seul. Mais ça va très vite changer, puisqu'on a 2 mecs qui sortent de la foule avec des masques et qui vont attaquer les Street Profits. Ça va un petit peu déconcentrer Bobby Lashley, et là, Santos Escobar va profiter pour faire un petit roll-up, le tomber, 1, 2, 3, Santos Escobar qui va en finale, donc on aura bel et bien Santos Escobar contre Kevin Owens, le vainqueur affrontera Logan Paul. Donc une très belle finale, je trouve que c'était les bonnes personnes qui ont gagné les matchs. J'aurais préféré avoir peut-être un Carmelo Hayes contre Kevin Owens en finale pour avoir un truc bien plus épique, mais là Santos Escobar il mérite vraiment, vu les efforts qu'il fait et le travail qu'il fournit avec son personnage. Je trouve que c'est incroyable, et les deux personnes masquées enlèvent leur masque, et bien évidemment c'était Angel Garza et Humberto Carrillo. Je suis content de les voir. On a une nouvelle Legado del Fantasma 2.0 avec 2 nouveaux membres. Je pense que ça peut être vraiment génial pour eux. Et quand je repense au booking que Vince McMahon leur avait fait là avec Los Lotarios, ou même un peu avant où ils n'étaient pas utilisés, là vraiment c'est vraiment le jour et la nuit, et Angel Garza et Humberto Carrillo ils vont pouvoir renaître un petit peu de tout ça, et ça fait plaisir pour eux. Et enfin, on a terminé le show avec le dernier match, AJ Styles qui a affronté Sosikoa. Match un petit peu décevant parce qu'on sait toujours comment ça se termine les matchs avec Sosikoa. Ça se termine par disqualification, des comptes à l'extérieur, ou peu importe la manière, pour pas terminer le match de manière normale. Du coup, AJ Styles remporte le match par disqualification parce qu'on a Roman Reigns qui intervient. Mais avant de parler de la conclusion de ce match-là, pour revenir au style de AJ Styles, j'aime pas du tout son pantalon, son nouveau style bizarre là. J'espère qu'il mettra des vraies tenues de catch par la suite parce que c'est pas possible. Mais par contre, son personnage, j'aime beaucoup. Il reste un petit peu tout seul, et on l'a remarqué un petit peu plus tôt dans le backstage quand il retrouve les Good Brothers et Mia Yim. Et Mia Yim, il lui fait un câlin à AJ Styles. AJ Styles, il réagit pas trop, et on sent qu'il y a des petites tensions entre eux. Donc à voir, mais à ce qui paraît, c'est vraiment pas la fin de The aussi. Du moins, Mia Yim, on sait pas trop, mais en tout cas, les Good Brothers resteront avec AJ Styles, j'imagine. Du coup, on a Roman Reigns qui attaque AJ Styles pendant le match pour pas que ce match se termine. Et puis on aura Randy Orton et Elina qui vont faire le save, mais pas réellement, puisqu'après
on aura une grosse bagarre qui va éclater et le show va se terminer là-dessus. Donc la suite ce sera la semaine prochaine quand on aura le Triple Threat match. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner les matchs qui ont été annoncés pour dans 2 semaines, pour le premier SmackDown de l'année. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. On aura du coup premièrement la finale du tournoi entre Santos Escobar et Kevin Owens, évidemment. Le fameux Triple Threat match entre LA Knight et Jay Styles et Randy Orton, je l'ai dit 40 fois dans cette vidéo. Le vainqueur aura une opportunité pour le titre de Roman Reigns au Royal Rumble. Mais bon, tout peut changer encore une fois d'ici là. Et pour terminer, on a eu un autre match de championnat qui a été annoncé pour avoir un choix encore plus grand. Et ça, j'aime bien le match, j'aime beaucoup le match, j'aime beaucoup l'affiche en tout cas. Io Sky qui va défendre son titre face à Mia Yim. Et je trouve que c'est le bon moment pour donner une opportunité comme ça à Mia Yim. Même si on sait qu'elle gagnera pas, je pense que ça va lui faire un bon moment. C'est peut-être le moment pour elle de se dévoiler au public du main roster, avoir un gros match solide face à la championne. Sans être toujours lié avec le Judgment Day, j'allais dire, mais rien à voir avec Z aussi, et tant mieux. Donc hâte de voir ça, hâte de voir les prochains shows. La semaine prochaine, il n'y aura pas de review de Raw, donc il n'y aura pas de vidéo normalement ce mardi, même si je vous l'avais dit, je ferai une vidéo un petit peu récap, débrief de l'année 2023 comme je l'ai fait l'année dernière. J'essaie de la faire assez rapidement, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de temps avant la fin de l'année du coup, donc je vais essayer de la faire d'ici la semaine prochaine, mais je sais pas trop quand je la sortirai. Je suis toujours pas informé s'il y a un SmackDown la semaine prochaine, donc s'il y a un SmackDown, je ferai ma review de SmackDown, mais si on n'a pas, je ferai pas et j'essaierai de faire une autre vidéo. J'ai 2-3 vidéos en stock que j'ai pas encore tournées, mais j'ai déjà préparées, donc je pourrais peut-être les tourner et les poster avant que 2023 se termine tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Moi, je trouvais que c'était un bon épisode où on a pu avancer sur plusieurs storylines en même temps, tout en restant dans les choses les plus importantes. Le Royal Rumble arrive très vite, donc j'imagine les premières semaines du mois de janvier 2024, c'est là où on va vraiment commencer à créer des choses pour le Royal Rumble. Mais je trouve qu'ils s'y prennent un petit peu tard cette année, après ça me dérange pas non plus, mais ils s'y prennent un petit peu tard. D'habitude, dès décembre, on a pas mal de noms qui sont déjà annoncés, d'habitude, si je me trompe pas, pour le Royal Rumble. Là, on arrive en janvier et il n'y a toujours rien qui a été annoncé, mis à part Cody Rhodes et CM Punk, bien évidemment. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui parle du Royal Rumble, Bayley aussi, Nia Jax, enfin bref, j'oublie plein de noms, mais on a 3-4 noms par-ci par-là qui sont annoncés. À part ça, le Royal Rumble, on sent pas trop que c'est dans les parages. Mais du coup voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo et d'ici là je dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir, bisous bisous.